suis M. Moussou Kwame, secrétaire général du village de Modeste, membre du Grand Conseil du foncier et du développement de Modeste, notable dans la chefferie de Modeste. Je suis assisté ici du docteur Lazare Teyua, qui est aussi membre du Grand Conseil du foncier et du développement de Modeste, cadre du village et notable du village. Nous vous disons, soyez les bienvenus à Modeste. Comme vous entendez le nom Modeste, c'est le premier village de la région du Sud Komoué, quittant Abidjan pour rentrer dans la région du Sud Komoué. Et comme le nom l'indique, Modeste est un village humble. Donc Modeste, un village modèle et un village qui tire vers la modernité. Donc un village qui est moderne et qui sera moderne. Et à mes côtés, comme je vous ai indiqué, le docteur Teyua Lazare est un des grands cadres du village. Et vous savez, la particularité de Bassam. Et donc, Bassam fait partie des villes où il y a eu les plus grands cadres de ce pays. Et nous, Modeste est situé dans la commune de Bassam, précisément dans la sous-préfecture de Bassam. À la seule différence que dans la commune de Bassam, les limites de la sous-préfecture sont confondues aux limites de la commune. Donc, on peut dire déjà que Modeste fait partie de la sous-préfecture de Bassam, dont nous dépendons de Madame le sous-préfet de Bassam et de Madame le préfet du département de Grand Bassam. Donc encore soyez les bienvenus. Modeste est un village qui est administré par Sa Majesté Nana Kone Awa Simon, expert comptable de formation, qui a son arrêté depuis décembre 2000. Et assisté d'un conseil de notables, dont pour la plupart sont des ressortissants du village et des familles du village. Aussi, comme le chef est un haut cadre, un expert qui est ancré dans la tradition et qui travaille pour le développement et qui épouse le modernisme, il a aussi des conseillers qui font partie du Grand Conseil qui l'entourent dans la gestion des affaires courantes, coutumières et traditionnelles, même modernes du village. Et donc, parmi ces conseillers, à côté de la notabilité dont la plupart sont des autochtones et des familles autochtones, on a le Grand Conseil qui est, dont sont membres les fils du village, les autochtones, les allogènes, les allochtones et toute personne qui a rendu service à la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que le chef a été nourri à la sève d'Oufo-Boigny. C'est un des petits-fils d'Oufo-Boigny. Et donc, sa gestion est basée sur la gestion, une version visionnaire de ce qui a été ce grand président de la Côte d'Ivoire, Oufo-Boigny. Donc il a de la vision pour l'avenir. Donc voici un peu présenté la chefferie de Modeste, le chef a assisté aussi de la reine-mère. Et donc le trône à Modeste vient du premier fils du chef. C'est ça la particularité du village de Modeste. Vous pouvez être les enfants du chef, mais tant que vous n'êtes pas le premier, vous ne pouvez pas être chef de Modeste. C'est le premier fils du chef qui accède au trône de Modeste. Et la gestion du village est participative, ancrée et basée sur les familles de Modeste et ceux qui ont manifesté ou qui ont agi pour un intérêt supérieur de la nation. Donc ainsi présenter notre village. Concernant la superficie du village, on va parler en termes d'hectares. Et des hectares, on peut se retrouver en termes de kilomètres carrés ou de mètres carrés. Modeste environ peut faire environ près de 4000 à 5000 mètres carrés et 5000 hectares. Modeste est limité par les différents villages que sont Vitré 1, Vitré 2, Bamlé, Anani, l'Impérial. Voici un peu les voisins du village de Modeste. On a aussi Azureti. Il y a la lagune. Après la lagune, on a Azureti et la mer. Parce que Azureti est un village, pourquoi on dit on est voisins, entre Azureti et Modeste, on a la lagune. Et après Azureti, vous avez la mer. Donc très souvent les gens, d'un côté de Modeste, qui est voisin à Bamlé,
les gens disent, ah, la plage de Modeste, la plage de Modeste. Voilà, ou même souvent, on va vous dire la plage de Modeste. Sinon, il y a des villages qui sont avant nous, avant la mer aussi. Voilà un peu. Donc, vous avez Vitré 1, Vitré 2, l'Impérial, Anani, comment dirais-je, Bamlé, Azureti. Voici un peu les voisins, le voisinage, le périmètre dans lequel se trouve le village de Modeste. Les problèmes qu'on rencontre à Modeste, je vais aborder un pan de ces problèmes et puis il y a le responsable de la communication qui va aborder aussi. Et puis au-delà des problèmes, on va vous parler des projets qu'on a pour Modeste. Parce qu'il y a de grands projets. Les problèmes qu'on rencontre à Modeste, il faut dire que ce sont des problèmes, de faux problèmes. Des problèmes des gens qui veulent spolier Modeste de son existence, de cette terre. On a rencontré ces problèmes-là en majorité avec un des chefs d'un village de Bassam, qui est le chef Assou Moukanga, qui est le chef de Moossou. Et à côté de ce chef, qui est à la base de tous les problèmes créés à Modeste, il a vendu tout le territoire de Modeste. Il y a aussi certains opérateurs véreux qui sont ses complices, dont Kafarani, dont Sidi, dont Italia, dont Ayuba. Et ces problèmes, ce sont des problèmes de terre. Ils sont en train de déposséder le village de Modeste de cette terre, déposséder les familles de cette terre, déposséder la communauté villageoise de cette terre, déposséder... En tout cas, ils ont vendu tout le village de Modeste à partir de faux documents. Et donc, ce sont des problèmes de terre qu'on rencontre à Modeste, donc ça crée des problèmes d'insécurité. Et ça fait obstacle au développement. Avec tous ces grands projets que le chef, Sa Majesté Nana Koné Awa Simon, a pour son village, pour sa population, les jeunes, les femmes, parce qu'à Modeste, tout est régi, tout organisé sous la vision et l'impulsion du chef. Et tous ces projets que ces cadres que sont ici à ma gauche, le docteur Tewa Laza, tous les cadres de Modeste ont pour le village, imaginez-vous, sur les propres terres, pour la communauté villageoise, pour le bien de ces populations, les propres terres ont été volées, ont été spoliées, ont été données à partir de faux documents avec des complicités, là vous savez, à des faussaires. Et ils ne peuvent même pas accéder à leurs terres. Ce qui fait que ça crée des problèmes d'insécurité. Mais nous, Modeste, comme le nom le dit, nous sommes modestes. Nous sommes modèles. Et nous demeurons modernes. Voilà pourquoi nous sommes dans un esprit de paix. On n'a jamais voulu aller en guerre, faire des affrontements. On a décidé de se référer à la justice. Se référant à la justice, on a pratiqué tous les paliers de ce que peut comporter la justice dans la globalité dans un pays. Et comme on dit, la justice, elle est internationale. Je pense qu'on a commencé par le tribunal de première instance, où on a traduit celui qui a le plus spolié nos terres, qui a fait du faux, qui signe des attestations au-delà de son territoire. Il signe des attestations sur le territoire de Modeste. On l'a traduit en justice au tribunal de première instance de Bassam. Il est fait en tant que, avec comme on appelle ça, l'accusant de ce qu'il faisait du faux, usage de faux, qui prenait les parcelles à Modeste. Et le tribunal nous a donné raison. Il a été déclaré coupable. Au tribunal de première instance, Modeste, de par la voix de son chef, a gagné son procès. Et contre le roi, le chef de Moossou, ce dernier allait faire appel. En appel, ils ont confirmé les décisions du tribunal de première instance. Nous étant légalistes, ce dernier continue, il va à la cour de cassation. Nous étant légalistes, partout où on devrait se présenter pour défendre nos intérêts dans la légalité, la légitimité, la justice et la vérité, nous nous présentons. C'est comme ça que le chef de Moossou allait à la cour de cassation. À la cour de cassation, le chef de Moossou a demandé une révision. Et la révision, c'est le dernier recours en cassation.
Et après ça, il n'y a plus de décision. Et l'arrêt 885 d'octobre 2023 a donné raison au chef de Modeste, donc au village de Modeste, donc aux populations, aux jeunes, aux femmes, à tout le village de Modeste face au faux qu'opérait le chef de Mossou sur son territoire, vendant ses terrains. Donc aujourd'hui, la justice a donné raison au village de Modeste face au chef de Mossou. Voici que nous avons cru en la justice parce que Modeste est un village paisible. Aujourd'hui, vous êtes venus nous trouver, on vous a invités. Les tenues que nous portons, on a plusieurs couleurs de tenues. Mais quand nous portons cette tenue-là, c'est qu'on vous accueille dans la paix. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de tenue de guerre. On n'a eu que des tenues de réjouissance et des tenues de jeunesse et des tenues de paix. Donc vraiment, Modeste, quand vous souhaitez la paix, lui qui aime la paix aime la justice. Le chef de Modeste est un homme de paix, de justice et de développement. C'est un visionnaire. Donc aujourd'hui, les décisions normalement devront s'appliquer. Et suite à la décision de la Cour de cassation, toutes les familles ont été contactées. Le chef a lancé un appel avec à ses côtés le Grand Conseil du foncier du développement. Il a fait un communiqué disant à tous ces opérateurs qui sont installés sur le territoire de Modeste, à partir du faux, des fossés qui ont été grugés, de revenir au village pour qu'on trouve une solution. J'allais dire, une bonne solution à leurs problèmes. Mais entre-temps, les solutions ne pourront trouver facilement que si l'opérateur est installé sur les parcelles de la communauté villageoise ou du chef lui-même ou, j'allais dire, d'une famille qui voudrait traiter avec cet opérateur qui leur a volé les biens. Mais si on lance un appel et que vous êtes parti, on vous a vendu une parcelle d'une famille que le chef reconnaît, vous ne venez pas voir le chef pour régler votre problème. Le chef va vous mettre en contact avec cette famille parce qu'on reconnaît que la famille, c'est son bien. Donc voilà un peu là où on est arrivé. Maintenant, pour vous dire, à côté de cette décision, la même justice que nous, en qui on a eu confiance, que nous on a pratiqué, qui nous a donné, qui a rendu des décisions honnêtes par moment, on a des personnes dans cette justice au niveau local. Avec la plus grande surprise, nous constatons que ces personnes veulent nous obliger à reconnaître, à donner les terres des familles et de la communauté villageoise du chef à une société telle que Sidi. Cette même justice qui a tranché, ces personnes se font accompagner. Regardez mon regard, parlant de justice locale, par ces personnes-là qui viennent nous imposer des fossés qui n'ont jamais eu de parcelles ici, telles que la famille Sidi, la société Sidi, nous de les laisser travailler, nous en tant que chefferie. On dit non, on ne peut pas faire ça. Les terres appartiennent aux chefs, à la communauté villageoise et à certaines familles. On ne les reconnaît pas. Ils ont volé notre parcelle à partir, en complicité avec le chef de Mossou. Aujourd'hui, on a gagné, on est au Conseil d'État pour faire annuler tous les actes sur notre territoire de par le biais des attestations coutumières émises frauduleusement sur notre territoire par le chef de Mossou. On ne peut pas en même temps vouloir venir nous imposer une société Sidi qui n'a jamais eu de parcelle ici. Voici un peu la difficulté qu'on a. Donc on continue d'acheminer nos dossiers par la voie du chef vers le Conseil d'État qui est la justice administrative. Parce qu'une chose est de gagner un procès, d'avoir votre grosse, de faire la signification à votre adversaire, mais une autre chose est de pouvoir appliquer les décisions de justice dans l'administration. Et vous avez les cas comme Sidi, Italia, vous avez un gros Libanais qui est un des plus gros faussaires en Côte d'Ivoire, tel que Kafarani. Vous avez des cas comme ça, Ayuba et autres, mais les cas les plus palpables sont Sidi et Italia, qui nous empêchent, qui continuent malgré la décision de nous voler nos terres. Et comme nous ne partons pas à l'affrontement, nous utilisons les moyens légaux et légitimes pour continuer de nous défendre et de communiquer. Voilà ce que nous faisons. Donc ça fait que tous ces projets que les cadres du village, comme le docteur Tewa, le docteur Eshui, avec à la tête tous
nous tous, avec tous les cadres, avec à notre tête le chef, avec tous ces projets, la diaspora aux États-Unis, en Angleterre, en France, tous ces projets sont bloqués de par la persistance de ces faussaires face même aux décisions de justice et avec les complicités. Merci. Mon intervention va se baser sur un peu le social, le quotidien des habitants ici. Comme on a dit, je vais prendre une image. Dire que voilà, vous êtes dans le campement de votre grand-père, comme on le dit. Votre grand-père, on venait sur les cocoterrains et autres. Et puis un matin, bon, tu dis, bon, moi je vais me bâtir une maison là. Dès que vous faites la fondation, on vous dit que le terrain appartient à une société. Vous êtes obligé d'arrêter votre travail. Et quand vous dites, mais non, mais moi je suis dans la plantation de mon parent, on est tous ici, on vous fait une clôture et on entoure votre maison et on casse ce que vous avez fait et puis on vous chasse. C'est ce que les populations des Modestes ont vécu. C'est ce que les populations des Modestes ont vécu. Beaucoup ont perdu des personnes, des parents et autres, tout ça. Et quand le chef a appris tout cela, il a cherché à savoir et il s'est rendu compte que le chef d'à côté avait émis des attestations sur pratiquement tout le village de Modeste, sur le territoire de Modeste. Et la société comme Sidi a eu 250 hectares. Et à l'intérieur, il y avait encore le cimetière. Donc, ils ont fait un courrier au chef pour dire qu'il n'a qu'à venir déterrer les corps, les envoyer ailleurs. Sinon, eux-mêmes, ils allaient le faire. Et c'est un tenant, ils ont commencé à déterrer des corps et autres, tout ça, pour aller les mettre dans une tombe commune. Et il a fallu que le village en fasse un peu de bruit grâce à nos amis de la presse. Nous avons montré cela et ils ont pris peur et ils ont stoppé. Mais pour nous, à cette époque, le procès n'était pas fini. On était à la cassation. La justice n'avait pas encore tranché. Et puis après, Dieu voulant, la justice a tranché à notre faveur. Et on a dit que toutes les attestations émises par le roi de Mossou étaient nulles. Selon la justice, c'est qu'il n'y a pas eu d'attestation. Mais il se trouve que les gens ont réussi à faire des papiers, des titres. Il faut signifier à l'administration. Et l'administration devait nous accompagner dans cette démarche. Mais nous constatons amèrement aujourd'hui que ce n'est pas dans ce sens que l'administration nous accompagne, mais certains membres de l'administration se sont fait les avocats et les intimidateurs des gens qui nous ont expropriés. Parce qu'ils font des missions non seulement punitives, avec souvent des loubas, des trucs notamment pour terroriser la population. Et puis, ils viennent à la chefferie demander aux notables que nous sommes de dire au chef de laisser les opérateurs la construire. Je dis, mais de laisser construire comme ça, vous êtes sûr que si on vous dit, on arrive dans votre village, peut-être ici nous sommes à Abidjan, on se dit que c'est le village de tout le monde, Modeste est confondu à Abidjan. Mais si on va quelque part au nord là-bas ou bien quelque part à Bongwanou là-bas, et qu'on dit au monsieur, il faut quitter là, le blanc là-bas construit, vous allez trouver ça normal? Mais pourquoi vous demandez ce que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous, vous voulez qu'on fasse chez nous? Pour nous dire de laisser les gens occuper nos terres. Et malheureusement, c'est ce rôle-là que l'administration judiciaire joue. L'administration judiciaire locale. Parce que nous avons la décision, nous on était surpris qu'une autorité judiciaire locale arrive pour nous dire « Ah, on va vous aider à appliquer la grosse qui vient de la Cour de cassation. » Mais c'est l'inverse, on dit « Non, non, laissez cette gosse-là, ça n'existe pas, laissez Sidi construire. » Bon, on était vraiment surpris. On était surpris et c'est dans ce remue-ménage-là que nous sommes. C'est dans ce cadre-là que nos opérateurs... Le chef n'est pas contre le développement.
Et nous estimons que ceux qui sont venus acheter des terrains ne sont pas forcément fautifs parce qu'ils n'étaient pas informés. Ils ne sont pas forcément fautifs. Donc, on ne leur demande pas de partir, mais on leur demande de réparer le tort qui a été causé aux familles qui étaient là. Parce que c'est aussi de ces cocoterrains-là que nous vivions. Les parents, tout ça, ça avait ça qu'on nous a mis à l'école, ça avait ça qu'on nous a mis. Donc c'est un peu une activité. Mais aujourd'hui, tout a été rasé et rien. C'est pas remplacé, il n'y a pas de compensation et autres, et les populations sont à la traîne. Et on n'a pratiquement plus de village. Donc c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur que nous voulons lancer. Nous voulons lancer un cri de cœur et demander à ce que vous nous aidez à arrêter l'agonie silencieuse du village de Modeste, la disparition du village de Modeste. Parce que si aujourd'hui le plus grand combat, on a débouté Mossou, au contraire, ces opérateurs-là auraient pu venir et puis aider la population. Pourquoi ne pas les reloger? Si vous avez fait un truc, une cité, une partie peut appartenir aux villageois. Et puis le reste, et puis on vit en harmonie. Et on a vu ça un peu partout. Mais pourquoi à Modeste on ne veut pas et on ne fait que brimer la population? Aujourd'hui, voilà, les populations de Modeste réclament leur terre. Et nous souhaitons que les autorités nous permettent de disposer pleinement de nos terres. Et que tous ces opérateurs qui ont acquis frauduleusement nos terres et qui amènent des bandits pour venir terroriser la population, dégagent de nos terres. Nous, filles, fils de Modeste, propriétaires des terres de Modeste, fils du village de Modeste, avec à sa tête Sa Majesté Nana Kone Awa Simon, interpellons le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Construction, de venir nous aider parce que nous sommes les propriétaires de nos terres à Modeste. Malgré la décision de justice qui a été rendue en cours de cassation, les gens continuent de venir troubler notre sommeil, de troubler l'ordre social à Modeste, de venir nous voler. Aimant la paix et la justice, nous avons décidé d'interpeller les plus hautes autorités de l'État pour nous aider à récupérer nos terres parce que ce sont nos terres. Elles n'appartiennent à personne qu'aux fils et aux filles de Modeste et aux chefs de Modeste, à la communauté de Modeste, villageoise de Modeste. Nous interpellons le président de la République, les ministres en charge de la sécurité, de la défense, de la construction, de faire en sorte que la décision de justice soit appliquée dans l'administration et que nous puissions continuer notre développement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Modeste est demeuré un village de paix. Mais si ça continue et que ces bandits continuent de nous voler, nous agresser, tuer nos parents, nous tuer, je pense que le peuple de Modeste va s'élever et on ne sait pas quelle sera la réaction de ce peuple. Le chef de village a toujours canalisé la population, leur prodigeant de sages conseils et que la justice allait trancher. La justice a tranché. C'est maintenant l'heure que les gens laissent nos terres en paix. Il n'y a pas de chevauchement des deux villages. On n'est pas voisins, ça fait un. Et de deux, le chef a son arrêté depuis décembre 2000. Le chef, Sa Majesté Nana Kone Awa Simon. Il faut plutôt interpeller et puis poser la question au chef de Mossou. Parce que ce n'est même pas le village de Modeste seulement qui l'a vendu. Les terres du village de Modeste qui l'a vendu. Vous allez dans votre enquête, vous allez découvrir beaucoup de choses le concernant. Mais de mémoire des Bassamois, globalement et particulièrement des fils de Modeste que nous sommes, je pense que il fait partie, le chef Assou Kanga et un autre chef sont les deux chefs qui signent sur les autres territoires, mais le chef de Modeste n'a jamais signé au-delà de son territoire. Donc le chef de Modeste a son arrêté depuis 2000. Je pense que le chef de Mossou a son arrêté depuis l'année dont il a eu son arrêté. Ce n'est pas à nous de parler de son arrêté.
Parce que s'il respectait son arrêté, il n'allait pas vendre les terres des villages, des autres villages de Modeste, parce que son arrêté ne lui donne pas ce droit-là. Il n'allait pas vendre aussi toutes les terres de son village de Mossou et matérialiser le peuple de Mossou, mieux le peuple de Modeste. Et donc, nous, on ne veut même pas parler de son arrêté. Et les populations, les autorités n'ont qu'à bien regarder la question de son arrêté. Hein. Sinon, nous, l'arrêté du chef de Modeste, on peut en parler. Parce que c'est un chef qui connaît ses limites, un chef qui est humaniste, qui est légaliste, qui est légitime et qui prône la paix, en même temps le développement, qui était persécuté avec son peuple, qui a vu son peuple mourir à cause de la vente de terre du chef de Mossou avec ses complices que sont les opérateurs véreux sur notre territoire de Modeste. Donc on n'a pas de chevauchement entre arrêté de Modeste, du chef de Modeste, du chef de Mossou. Le chef de Modeste a son arrêté depuis 2000. De par leurs actes, il y a eu des malades, des blessés. Mais le village de Modeste existe depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un ensemble depuis l'indépendance, avant l'indépendance. Avant l'indépendance, la Côte d'Ivoire est un ensemble de près de 6000 villages en son temps, quand nous étions encore sur les bancs. Il faisait 6000 villages. Bien, chacun connaît au moins ses limites, administré par un chef de village. Donc, c'est maintenant de nouvelles sociétés qui se déclarent au CPC, ayant un registre de commerce, des statuts, ne peuvent pas être déclarés depuis 10 ans ou 15 ans, alors que le village existe depuis 60, 80, 100 ans, et vous allez venir là, de par vos affinités avec l'administration ou on ne sait quoi, et vos affinités avec le chef de Mossou, de par le faux, vous avez détruit notre village. Vous venez pour construire, vous venez faire des actions commerciales en votre faveur dont le village ne tire pas de profit, faire des business, nous maltraiter, et puis vous pensez que vous êtes propriétaire de notre terre, de notre village, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous interpellons la communauté internationale et nationale. On ne pourra jamais l'accepter, raison pour laquelle nous avons utilisé la voie de la justice. Maintenant, quitte à l'État, aux autorités de permettre que nos décisions juridiques s'appliquent dans l'administration pour qu'on puisse respirer un peu. Si ce n'est pas fait, je vous jure que c'est seulement à cause de l'éducation du chef, à cause de ses conseils, parce que ce peuple-là a beaucoup souffert du martyre. Le martyre que le peuple de Modeste a connu, je ne vois pas un seul village dans le monde entier qui a connu ce martyre. Mais à cause des conseils, de la patience que le chef il nous a demandé, il a demandé au peuple de Modeste de laisser tomber, que la justice va trancher, Dieu aidant, on va rentrer dans nos droits fonciers, on va développer le village. Concernant la société Sidi, je vous rappelle que ce dossier, ces faussaires qui ont pris toutes les terres de la communauté villageoise, des familles, on a tellement reproché cela, dénoncer cet acte jusqu'à ce qu'on soit reçu en son temps par le ministre Sanogo de la Construction. Parce qu'ils sont allés jusqu'à brûler le corps, à vouloir délocaliser le cimetière du village. Et le PDG mondial de Sidi a été à cette rencontre avec le ministre de la Construction, Sanogo en son temps, le chef du village de Modeste et sa notabilité. Ils ont conseillé à la société Sidi, le ministre a conseillé à la société Sidi, mais écoutez, vous ne pouvez pas venir dans un village chasser des gens, prendre leurs terres, ça ne se fait pas. Même si vous aviez été trompé par un autre chef, je vous conseille de retourner dans le village, donner les terres des familles, discuter avec la communauté villageoise pour trouver une solution. Et je ne peux pas accepter que vous puissiez déplacer un cimetière. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a connu la tombe de sa mère, prêtez-moi le mot, profané. Et ça marquait tout l'esprit de la Côte d'Ivoire. Il n'en fallait pas ça. Et vous venez profaner notre cimetière. Le ministre a demandé à Sidi d'arrêter tous ces travaux, de s'accaparer les terres des villageois, des terres du village de Modeste, et de venir discuter à la communauté villageoise. C'est depuis ce jour-là que j'ai su qu'il y a des peuples, mais je n'accuse pas le peuple indien, mais je pense que le groupe Sidi est un groupe indien. Les Indiens ou les Hindous que nous respections connaissant pour leurs coutumes ou traditions,
Mais ceux qu'on a vus en face du ministre n'ont pas respecté ce que le ministre a dit. Et c'était depuis quelle année? Ça fait 10 ans, il continue. Depuis 10 ans, il continue de ne pas respecter une autorité de la République, de la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes indien, vous avez une société Sidi. Et aujourd'hui, voilà ce que j'ai à dire à Sidi, c'est que Sidi, peut-être que c'est sur nous, un matin, ils vont construire. Ils vont construire sur la tête de chaque fils de Modeste. Ils vont construire sur la tête de chaque mort de Modeste. Ils vont construire sur la... Parce qu'ils ont déjà construit sur le cimetière de Modeste. Parlons de la société Italia. Elle, par contre, a reçu un lopin de terre de la part de la famille Aka. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est en train de prendre toute une partie du village, surtout le côté lagunaire. Et elle continue. Et cette fois-ci, elle n'associe ni le village, ni la chefferie, ni les familles. C'est une expropriation organisée. Et nous demandons que l'État nous aide à mettre fin ou que la société Italia reste dans ses limites et libère le terrain des parents qui continuent d'exploiter actuellement. Il y a aussi le lotissement CEB, dont sur le titre il est marqué Benjerville, mais qui se retrouve subitement à Modeste. Et elle exproprie une bonne partie des populations. Nous avons aussi le cas de Tchandabol. Nous avons aussi le cas de Bassit. Bassit, voilà. Qui lui-même, sur son titre, c'est écrit Porboué. Et il s'est retrouvé subitement à Modeste. Et quand il est venu avec des loubas notamment, et il a détruit les maisons des personnes qui étaient là-bas. Et ce jour-là, malheureusement, il y a eu un cas de décès. Il y a eu mort d'homme. Et il a fait une clôture et le terrain est resté comme ça. Et quand on demande aux autorités, selon lui, bon, lui, moi j'ai le président, donc il n'est pas concerné. Voilà un peu. Donc c'est un peu, il y a aussi Kasarani qui est de l'autre côté. Donc nous invitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre de disposer pleinement de nos terres et permettre que les populations modèles vivent enfin en paix. Concernant le procès qui a opposé le chef du village de Modeste, Sa Majesté Nana Kone Awa Simon, au chef de Mossou, Assoumu Kanga, depuis le tribunal de première instance jusqu'à la cour de cassation, la décision finale a été rendue en faveur du chef du village de Modeste, Sa Majesté Nana Kone Awa Simon. Et voici l'arrêt 885 qui prouve que le village de Modeste reste un territoire à part entière, administré par un chef, et ces terres lui appartiennent. Les terres du village de Modeste appartiennent à Modeste, au chef, à la communauté villageoise et aux familles. Voici la grosse. En passant, je voulais aussi vous montrer l'arrêté du chef du village de Modeste. Voici l'arrêté du chef du village de Modeste. Arrêté numéro 21, P-GBM, portant nomination du chef du village de Modeste, dans la commune de Grand Bassam. Le préfet du département de Grand Bassam, chevalier de l'ordre national, vu la Constitution, vu la loi numéro 61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des départements, des préfectures et sous-préfectures, vu le décret numéro 97-482 du 4 septembre 1997 portant délégation dans les fonctions de préfet, vu l'arrêté numéro 1980-L-CAB-AG du 20 novembre 1981, confiant au préfet les attributions en matière de désignation et de destitution des chefs de village. Vu la circulaire numéro 20 INT AT AG du 3 juin 1976 du ministère d'État chargé de l'Intérieur, vu la correspondance numéro 0176-SP-GB du 28 novembre 2000 du sous-préfet de
Grand Bassam arrête, article 1er, M. Koné Awa Simon est nommé en qualité de chef du village de Modeste. Article 2. Le sous-préfet et le maire de la commune de Grand Bassam sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de cette date de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié et communiqué partout où besoin sera. Grand Bassam, le 19 décembre 2000, signé le préfet Asipo Memel Benoît, administrateur de service, administrateur. Nous demandons aux différentes sociétés de dégager de notre territoire. Et comme on l'a dit aujourd'hui, où on parle du retour aux sources, du retour des biens culturels qui ont été expropriés lors de l'esclavage, et que ces éléments doivent retourner là où ils étaient, c'est-à-dire en Afrique et dans les différents villages. Aujourd'hui, que cette décision est prise, c'est en ce moment que nous autres, nos villages sont en train d'être démembrés. Au niveau des Bassam, démembrés, en train d'être vendus. Démembrés, en train d'être vendus. Nous sommes en train d'être expropriés. Mais c'est bien qu'on demande de ramener, on va les ramener vers qui? Vers où? Et dans quel endroit? Aujourd'hui, Bassam est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est à Bassam que malheureusement, les villages sont démembrés, et principalement le village de Modeste. Tout a été vendu ici à des opérateurs qui, eux, ne tiennent pas compte de la culture, de notre civilisation. Ils sont des prédateurs qui sont en train de détruire tous les villages et faire disparaître le village de Modeste. Nous invitons les autorités, les têtes pensantes, à regarder et à permettre à ce que la culture Nzima, la culture des populations de Modeste ne puisse pas disparaître. Nous voudrons saisir cette occasion pour remercier les autorités judiciaires, certaines autorités judiciaires qui ont eu le courage de prendre cette décision. Cette décision à travers l'arrêt que nous avons présenté tout à l'heure pour que les populations de Modeste retrouvent leur propriété. Nous voudrons les remercier et nous voudrons par la même occasion les inviter à nous aider à l'application de cette décision. Nous serons fiers de leur passer leur dire merci avec la presse pour montrer aux populations qu'il y a encore des cadres qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le courage de prendre des décisions pour préserver notre patrimoine culturel. Je vous remercie.